Mbatte. Aujourd'hui, nous allons parler des tons du Lingala. Mingongo ya Lingala. Le Lingala est une langue à tons et les tons sont très indispensables pour la bonne prononciation des mots ou pour consulter un dictionnaire sans l'assistance de quelqu'un, par exemple. Alors, il existe principalement deux tons en Lingala. Le ton bas ou normal, non marqué, et le ton haut qui est marqué par l'accent aigu français. Alors, voyons en premier lieu le ton normal ou le ton bas. Alors, les tons en Lingala sont placés sur les voyelles et il y a 7 voyelles en Lingala. Alors, nous allons lire ces monosyllabes avec le ton normal. Ma, me, mi, mo, mou. Je vais relire. Ma, me, mi, mo, mou. Alors, je vais lire quelques exemples. Ko, comme dans mo. Nge, comme dans me. Nga, comme dans ma. Ko, nge, nga. Ko, nge, nga. Ko, ma. Ko, ma. Li, sa, ngi, si. Li, sa, ngi, si. Ko, ta, nga. Ko, ta, nga. Mo, to. Mo, pe, mo, pe. Vous voyez que c'est le ton neutre. Mo, comme dans mo. Pe, comme dans me. Pe, comme dans me. Ma, lo, ba. Ko, ke, nde. Ko, ke, nde. Ko, to, bo, la. Ko, to, bo, la. Mi, ka, no. Voilà, ça c'est le ton normal. Le ton bas. Alors, voyons le deuxième ton qui est le ton haut. Alors, je vais lire ces monosyllabes. Alors, ici, c'est une sorte, quand c'est le ton haut, une sorte d'allongement. Ma, me, mi, mo, mou. Alors, on a ma, me, mi, mo, et mou. Alors, nous allons voir ces exemples. Alors, ici, c'est yé, le ton haut, yé. Le ton bas, yé. Alors, yé. Ko, mbo. Ton haut, ton bas. Ko, mbo. Mo, to. Moi, na. Pe, be, ni. On va ici ton bas, ton haut et ton bas. Nzo, to. Nza, mbe. Mo, yi. Alors, mo comme dans mo, yi. Ko, ta, nga. Alors, ta, le ton haut est sur la deuxième syllabe, au niveau de la deuxième syllabe. Ko, ta, nga. Ko, ma. Alors, ça, c'est le ton haut. Alors, nous allons voir pourquoi est-ce que les tons sont indispensables en Lingala. Vous voyez que, comme j'ai dit, le Lingala, c'est une langue à tons. Et donc, on peut avoir des homographes dont le sens et la prononciation varient. Disons, le sens varie en fonction de la prononciation. Par exemple, ici, on a ces deux homographes. Donc, c'est deux mots qui s'écrivent pratiquement, enfin, qui s'écrivent de la même façon.
Mais la différence se trouve au niveau du temps qui se trouve au niveau de la deuxième syllabe pour ce cas-ci. Par exemple, ici, on a ko, ko, ma et ko, koma. Ko, koma et ko, koma. Alors, ko, koma veut dire écrire. Ko, koma veut dire devenir. Alors ici, on a ko, ta, nga. Et ici, c'est ko, ta, nga. La différence se trouve ici toujours au niveau de la deuxième syllabe, où c'est le ton haut. Kombo. Alors, kombo. Et ici, c'est combo. Alors, combo et combo. Ici, combo veut dire balai, ou c'était un arrondissement, enfin un quartier de Brazzaville. Et combo veut dire nom, le nom de quelqu'un par exemple. Ici, c'est Nkolo. Et Nkolo, Kolo, ça veut dire nœud. Et Nkolo veut dire maître ou seigneur. Alors ici c'est Likundu. Likundu. Et ici, c'est Likundu. Likundu. Vous voyez qu'il y a une différence au niveau de la première syllabe ici et de la deuxième, voilà, au niveau de la première syllabe. Ici, il y a la différence au niveau de la première syllabe. Ici, c'est Likundu, qui veut dire sorcellerie, et Likundu, qui veut dire estomac. On va voir le sixième cas. Ici, c'est Likolo. Et Likolo. Likolo veut dire pied. Likolo veut dire ciel ou haut. Alors, le haut, contraire de bas. Alors, ici, c'est Koko. 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 Et Koko. Koko veut dire vieillard. Ou grand-père, grand-mère. Vieillard. Et Koko, c'est un type de légume qu'on mange au Congo-Brazzaville. Qu'on appelle, je crois en français, le Nyetom africanum. Alors, huitième cas, ici, c'est Suki. Suki, ton haut, ton bas. Ici, c'est Suki. Alors, Suki, ça veut dire cheveux. Suki, alors, c'est le verbe, c'est la forme conjuguée du verbe kosuka, qui veut dire le verbe s'arrêter ou stopper, au présent. Voilà. Suki et Suki. Ici, c'est Balingi et Balingi. Balingi, ici, ça veut dire les amoureux ou les fans. Alors, Balingi, c'est la forme conjuguée de Kolinga à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Balingi. Ici, c'est ils veulent ou ils aiment ou ils veulent. Alors ici, le dernier cas, c'est Baboti, qui veut dire les parents, donc ici père et mère. Et ici, Baboti, qui est la forme conjuguée du verbe Kobota, donc mettre au monde, à la troisième personne du pluriel. Alors voilà pourquoi est-ce que les temps sont indispensables. Donc ça vous permet de pouvoir distinguer les homographes, les mots, et de pouvoir bien prononcer les mots, de pouvoir consulter par exemple, consulter un dictionnaire seul, sans l'assistance de quelqu'un. Donc il faudrait bien apprendre les temps. Voilà. Alors ici c'est un récapitulatif. Alors ici c'est la pratique. Je vais mettre ce document, le lien de téléchargement de ce document dans la description et vous pouvez le télécharger ensuite pratiquer. Alors ici ce sont les exercices. Vous écouterez ces audios et vous allez choisir la bonne transcription. Ensuite vous me direz les réponses dans les commentaires. Voilà, Matondo.